Bonjour à tous, bienvenue sur Frawin. On est aujourd'hui avec Olivier de chez Nokia qui va nous présenter le Nokia Lumia 1020 qui vient tout juste d'être officialisé. Bonjour. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis très fier de vous présenter le Lumia 1020 qui vient d'être présenté à New York. Donc on va faire un tour du produit assez rapide. On voit évidemment qu'on reste dans la lignée de notre gamme Lumia puisqu'on a repris les fameuses couleurs, par exemple ici avec ce superbe jaune. On va avoir aussi du blanc et du noir. On est vraiment sur un produit qui ressemble assez fortement à un Lumia 920. On a quand même réussi à faire un produit légèrement plus fin et plus léger. C'est un point important. On retrouve sur l'avant toujours un écran 4,5 pouces super sensitif, donc on peut utiliser avec les gants ou les ongles. On est assez fiers de ça. On a cette spécification sur l'ensemble de notre gamme. C'est du 1280 par 768. Sur l'avant, bon, tout est très classique. On a du Gorilla Glass 3 pour protéger l'écran, donc c'est un point important. On ne va pas être obligé de mettre son produit dans du coton pour le protéger toute la journée. On va au moins pouvoir partir à l'aventure pour faire de superbes photos, puisque la particularité de ce terminal-là, c'est évidemment le bloc optique qu'on a derrière, puisque pour la première fois sur un Windows Phone, on a mis un bloc optique de 41 millions de pixels. C'est quelque chose qu'on avait fait déjà dans un produit sous Symbian il y a un petit peu plus d'un an maintenant, qui s'appelait le 808 PureView. Là, on a un bloc optique de deuxième génération qui a 41 millions de pixels. On est passé à 6 lentilles, donc jusqu'à maintenant, on avait au mieux 5 lentilles. On passe à 6 lentilles. C'est un module photo qui est développé par Carl Zeiss. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille avec eux et ça nous donne de très très bons résultats en termes de photos. On a même une lentille en verre pour la première fois, donc gage de qualité. On voit sur le bloc optique donc en céramique qu'on a un flash au xénon ultra puissant. Donc là, on a vraiment mis le paquet pour s'assurer de photos en faible luminosité au top, et le flash LED pour évidemment pouvoir quand même faire de superbes vidéos. Le bloc optique, il est évidemment stabilisé comme sur le Lumia 920, donc ça c'est aussi un des points très très forts. Donc on va pouvoir générer des photos en faible luminosité ou des vidéos stabilisées, donc plus de mouvements de main, ou en tout cas des mouvements de main vraiment limités qui vont vous permettre de faire des vidéos comme des petits travelling en fait, avoir un ressenti en termes de qualité vidéo qui est assez extraordinaire. On a 32 Go de mémoire embarquée, 2 Go de RAM, donc on s'assure une super fluidité de l'interface, mais là-dessus il n'y a pas trop de soucis avec l'interface Windows Phone, et aussi pour la partie photo, parce que forcément on va générer des fichiers photos qui sont assez gros, puisqu'on peut prendre des photos jusqu'à 38 millions de pixels quand on prend en 4 tiers, et 34 millions quand on est en 16 neuvième. On a de la charge sans fil. Ici on peut voir les deux connectiques. Il faut simplement rajouter une coque de protection qui va activer la recharge sans fil. Et puis c'est parti pour l'aventure avec des photos et des vidéos de très 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 grande qualité. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot concernant le grip qui peut se mettre sur le téléphone? Alors il y a un accessoire qui va être vendu 69 € TTC en prix public conseillé, qui est un super accessoire, puisqu'on va glisser le Lumia 1020 ou 1020 comme vous voulez à l'intérieur, et on va rajouter de la batterie. Donc on va rajouter 1020 mAh, donc on a déjà 2000 mAh dans le Lumia 1020, donc on passe à 3020 mAh, donc c'est un vrai plus quand on est en itinérance ou pour un week-end ou pour des photos sur un mariage. Vous voulez être sûr de passer la journée et pas être obligé de trouver une prise à l'arrache à 10 h le soir. Vous allez le glisser dedans, vous allez gagner évidemment en stabilité encore plus, parce que vous avez un vrai grip pour le tenir. Et vous allez pouvoir transférer les photos, puisque vous avez une prise micro USB pour transférer les infos et à recharger le téléphone. Une des nouveautés aussi qui est lancée avec ce Lumia 1020, c'est son interface photo qu'on appelle Nokia ProCam, qui permet de donner la possibilité à nos clients qui sont peut-être un petit peu plus spécialistes de photos de complètement accéder au réglage de la partie photo. Donc on va pouvoir régler les valeurs d'exposition, donc comme ceci. On voit directement sur l'écran l'effet de mon changement de réglage. On va pouvoir régler le temps d'exposition, donc ici jusqu'à 4 secondes, donc ça peut générer de superbes effets. On va pouvoir régler la sensibilité directement ici, donc c'est ultra simple, visuellement et très pratique en fait d'accès. On peut gérer aussi l'autofocus, donc qui est de base en mode automatique, et on va pouvoir gérer l'autofocus ici aussi, donc très très simple. La balance de blanc qu'on peut régler comme ceci, et la gestion du flash qui apparaît ici avec les différents modes. On peut faire apparaître même tous les réglages d'un seul coup en tirant ici, donc par surimpression sur l'écran.
Et si je suis en train de régler, par exemple, mon autofocus, je peux me balader sur l'écran parce que, par exemple, je vais être en train de faire le point sur un élément et je veux pas que mon interface vienne me gêner dans mon réglage. Je vais pouvoir le faire ici. Hop, ça apparaît aussi. Tac. Hop, on va disparaître. Sur la partie vidéo, puisque j'accède maintenant au réglage de l'autofocus. Sur la partie vidéo, la balance des blancs également. Et la partie flash pour allumer ou éteindre le flash LED. On peut filmer en 1080p, 30 images par seconde. On est évidemment sur les 41 millions de pixels, on a une vraie utilité. C'est pas juste pour faire de la super photo, c'est quand même l'idée. Hein. On a un capteur qui nous permet de capter énormément de détails. Mais avec ces 41 millions de pixels, on va pouvoir zoomer dans les vidéos. Donc on va pouvoir faire un zoom jusqu'à x6 quand on filme en 720p et x4 quand on filme en 1080p. Et dans les photos, on a un zoom. Lorsque vous êtes en train de prendre la photo, au moment de la capture, vous pouvez zoomer jusqu'à x3. Donc c'est un point important. On va capter énormément de détails grâce aux 41 millions de pixels ou aux 38 millions de pixels quand vous êtes en 4 tiers. Et on va pouvoir aller chercher à l'intérieur de cette photo-là, recadrer, zoomer à l'intérieur de la photo, garder le même niveau de détail, mais aller chercher un point en particulier tout en gardant la même luminosité puisqu'on a une ouverture de 2.2 sur ce produit-là qui est une ouverture constante. Donc c'est pas parce qu'on va zoomer qu'on va perdre en ouverture et donc perdre en luminosité et donc générer du bruit. On a toujours cette même ouverture qui nous permet d'avoir une super photo de très bonne qualité. Okay. Un dernier mot pour finir, est-ce qu'on sait quand sortira le Lumia 1020 et à quel prix? Alors le prix viendra dans quelques semaines et au niveau de la disponibilité, il faudra attendre après l'été puisqu'on est sur la fin du trimestre en cours. Merci beaucoup. Merci.